Une jeunesse, une ville, une radio, n'est-ce pas? Sur le 106.5, vous écoutez Radio Caramel, la saveur à l'oreille. C'est mon café pour lui, si vous un grand bonjour à chacun de vous, bienvenue sur Caramel à l'heure de l'émission Reconstruction comme annoncé. Notre invité pour ce matin, Olissier Pierriche. Olissier Pierriche, et m'a rappelé que c'est ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Et Olissier Pierriche a fait une expérience dans le consulat et à Floride. Là. Maintenant, nous avons chance, c'est avec lui, nous allons commenter l'actualité politique. Là. Je vais tourner dans la séance parce que je dis, nous sommes obligés de garder et encore moins. Moi, ouais, ce maintenant, président Kalmira Cantave, président Sénat, gain on sorti les faits, moi, monsieur prend un pile critique. Côté que monsieur dit que si sénateur a décidé pour que yo boycotter séance dans façon de boycotter là, il va écarter possibilité pour que les fait force de l'ordre entrer en dans Sénat. Et puis m'a tourné sur dépréciation goutte là par rapport à dollar, question insécurité et puis question élection. Merci à Olissier Pierriche de cette commune disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Olissier Pierriche, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour, monsieur Bichara Saint-Jean. Bonjour fidèles auditrices et auditeurs de Radio Caramel et bonjour à toutes ces partisans partis Reconstruire Haïti et les autres partis alliés des partis Reconstruire Haïti. On a parlé de influence nationale, on a parlé de peuple haïtien en mouvement et on a parlé de coalition des partis politiques et toute organisation de Basio et qui nous travaillent ensemble. Et sans me pas oublier pour moi saluer les membres, bon Dieu, tant des cris Haïti, et peuple haïtien, quel que soit côté où il est, en d'un pays, ou de pays, avec plaisir pour m'avoir avec monsieur Bichara, et pour me complimenter et féliciter pour le bon travail que vous avez fait au niveau presse haïtienne. Merci infiniment, monsieur le ministre, et merci pour disponibilité. Alors, moi, rappelé d'entrée de jeu, au fond, expérience ou même au niveau consulat dans Floride, et où tu es ministre, d'accord, dit de MAV. Qui j'ai expérience ça au niveau du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger? Bon, alors il faut dire que moi-même, moi, rentré sous concours dans le ministère des Affaires étrangères et des cultes, moi, fait direction juridique, protocole consulaire. Et après ça, moi, venu consul général en Floride et pendant partage de mes privilèges pour moi initier le consulat d'Haïtien à Orlando. Ça veut dire que Haïtiens qui vivent le ressortissant haïtien, qui vivent dans Orlando et dans la voisinage, ils n'ont pas besoin et sortir 4 heures de temps contre une machine pour défendre le Miami, le passeport ou bien venir prendre un service. Ni compte 4 heures de temps, ça fait 8 heures de temps presque une journée perdue et même un privilège, bon Dieu te permet maintenant pour arriver initier consulat et jusqu'à présent, jusqu'à date, consulat a fonctionné normalement. Maintenant, le moins ministre haïtien vivant à l'étranger, il faut dire que moi rentre dans un gouvernement de consensus, j'étais de l'opposition, moi rentre dans un gouvernement de consensus avec
Premier ministre Evans Paul, à qui moi salué de manière personnelle matin, parce que c'est un citoyen haïtien engagé, c'est un qui font parcours de la politique haïtienne là, et qui comprennent les ramifications de la politique haïtienne. De moi arrivé dans le ministère haïtien à l'étranger, il faut dire que moi fait tout ça qui te gagné et qui te dépend de moi pour te revitaliser le ministère là et faire haïtien qui vivent au pays et participer dans la vie politique nationale là. Moi te gagné un plus gros défi devant moi, c'était le programme PIDIAN qui était bloqué. Nous débloquer normalement, nous avancer sérieusement et nous commencer à noter et haïtien qui vivent au pays sur les nerfs, pour permettre que yo vini participer dans la politique pays parce que pas oublier les haïtiens de leur pays très souvent en plus le monde penser sont vaches à l'heure, après le monde penser sont ATM, c'est seulement là pour cob. Nous devons dire non. Non, c'est yo pas là seulement pour communion, mariage, et kidnapping et enterrement, presque toutes sortes d'activités. Nous dit non, nous dit faut participer dans la vie active pays et nous dit pas cadrer seulement pour le maire, mais capable d'occuper toute autre fonction qui gagne dans la vie politique là et notre travail pour que force haïtien capable de pays devient effective. Malheureusement ça peut corriger. Notre travail pour voir comment contribution et $50 que nous payons sous transfert, comment pour nous harmoniser et donner plus de bénéfices. Et puis également, pour qui sont capables d'encourager le retour des Haïtiens à l'étranger. Là, nous avons en pointer et si vous avez l'idée du mandarin national, de Maître Sévry, qui toujours parler de la loi de retour. Malheureusement, l'expérience-là prend fin après 3 mois. Eh bien, nous continuons à travailler avec tout Haïtien qui est au pays pour nous être qui gens dans une grande mobilisation de l'élan national pour nous reconstruire le pays parce que c'est rêve nous toujours dit désalinité qu'on rêve, c'est le pays à indépendance, de retirer nous dans le système esclavagiste, mais rêve moins avec tout autres Haïtiens qu'on y a là, c'est pour nous reconstruire le pays parce que le pays est là, l'État bon du tout, et que nous là nous continuons à travailler et qui pour permettre que nous aller puis devant que ce soit dans le domaine du droit, moi c'est avocat de formation, moi c'est promotion 92, 96, moi membre du barreau de la Fédération des barreaux de la République, et moi j'ai un doctorat en ministère en théologie, j'ai étudié pour l'os. On dit, nous là, nous avons travaillé pour nous voir si nous sommes capables pour une contribution. Non, comme rappelé autour, nous sommes candidats à la présidence 2 fois. En 2010, il y a dehors, il y a du sol, il y a M. Michel Martelly, et en 2015, il y a dit qu'il y a des charges, et jusqu'à présent, on continue à prendre des charges dans mes présidents administratifs, parce que l'apport de décharges favorable, la Cour suprême de déjà, depuis en 2016, il est là dans le Parlement. On dit, nos honorables parlementaires, les pères conscrits de la nation, nous continuons à violer les droits de tout le monde qui est servi pays parce qu'ils n'ont pas voulu dans le monde des charges. Oui, ça sont des questions éminemment politiques parce que c'est comme ça moi j'ai des charges en de pays. Maintenant, je regarder Mavla en choix par rapport à rôle, il a supposé performer, jouer, etc. On dit que Mavla c'est à supposer un organe, on a dit d'information, de liaison par rapport à diaspora. Il a regardé le tout en ce sens que Mavla a supposé travailler pour que les rehausser la valeur de la diaspora haïtienne d'un point de vue économique et social. Bref, il a supposé jouer un rôle d'interface entre les communautés haïtiennes de l'extérieur et l'État haïtien. Regardez par rapport à rôle ça, c'est vrai que vous-même vous faites expérience sport. Est-ce que vous êtes capable de dire que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a un rôle pâle? Bon, définitivement. Alors, il faut dire, moi, je suis politique pays, c'est un ministère qui a à peu près dans une vingtaine d'années plus, qui a marché. Et puis, son ministère qui est majeur, c'est pas parler de la majorité, qui est majeur déjà. Cependant, c'est un ministère, je dois dire, politiquement, il n'y a pas jamais accordé importance à Mavla. C'est comme si
le mal, il y a des ministres qui ont souci pour faire mal, travail vrai, pour représenter salier, de bon côté ministre. Mais le mal, il y a des ministres qui ne pas même comprendre diaspora, et bien, ils juste pas occuper lui, ils laissent un ministre capable d'être plus gentil, plus doucement, pour lui faire plus de temps. Alors, c'est comme ça nous, parce qu'effectivement, le jour du ministère haïtien à l'étranger, joindre possibilité et toute liberté pour faire travail, normalement, mon frère ouais, c'est au ministère qui a charrié le développement pays avec lui. Parce que, bon, on allait dans le domaine du sport, parce qu'il y a une très bonne collaboration avec le ministre des Sports d'alors, ses collègues Jimmy Albert, eh bien, on était capable de nous charger athlètes, nous charger de bons sportifs, de bons athlètes qui haïtiens qui évolué de leur pays, un peu partout. Et c'est excellent. Ça veut dire, où est mal vont rôle avec nous. Lorsqu'on parle de la culture, eh bien, conseil des artistes, conseil des musiciens, de la culture haïtienne qui est éparpillée à l'extérieur du pays. Eh bien, Marv joue un rôle, avec le ministère tourisme. Lorsqu'on parle de commerce, lorsqu'on parle même au niveau affaires étrangères, par exemple, tout le monde toujours défendant pour dire, Marv avec affaires étrangères, après même bagage, naturellement, où elle paraît ça, mais le ministère des affaires étrangères, pour les sous concours, l'a occupé de la politique étrangère d'Haïti, la diplomatie. En même temps, Marv lui-même, ça a fait la faculté de Haïtiens qui de leur pays pour cimenter avec Haïtiens dans le pays. En d'autres termes, Marv, c'est un ministère qui touche à tout. À l'agriculture, on a besoin d'un paquet agronomes haïtiens, un paquet techniciens agricoles haïtiens qui de leur pays. Parce que, rappelez-moi, moi, j'ai étudié Costa Rica dans l'University of Peace, son seul université des Nations Unies dans la région. Mais le moins arrivé Costa Rica, moi, c'est un gros jeune haïtien qui a étudié là, et même visa d'entrée, le pas même là, c'est pas Panama où c'est passé. Et nous sommes obligés de traverser à Limon, aller Panama, pour comprendre les questions. Maintenant, ça veut dire, si on prend un ministère à son ministère transversal lié, si on prend un ministère comme ça, mais le politique suspend fait, et bien nous avons mal possibilité pour lui développer, et bien nous faisons saisir, comme toujours dit, Haïtiens qui sont européens, c'est des Haïtiens qui sont capables de faciliter la construction pays plus rapide, mais malheureusement, comme je dis là, et le marge de ministre qui connaît le domaine et qui soucie pour ce travail-là, il n'y a pas de possibilité, il est toujours bon côté. Mais le ministre, par contre, qui ça marche là, eh bien, je laisse ça, de quitter la vie paisible. À d'autres termes, m'espérer, un jour, eh bien, dans le nouveau gouvernement qui a bien un gouvernement de toute nationale, va jouer un rôle effectif pour charger non seulement les revendications haïtiennes qui au pays là, mais pour porter tout savoir-faire et venir en un pays pour reconstruire le pays là normalement. Ouais. En termes de moyens, et MAV a moyens. Ah, mais nous, MAV a des moyens inexploités. Parce que dans le budget de la République, par exemple, le budget, ça a beaucoup de gens voté. Eh bien, non, alors, m'a parlé du temps où tu es dans le ministère. Pardon? M'a parlé du temps ou même où tu es dans le ministère. On met un budget très faible. Très faible. Même qualité, 101 millions de gouttes. Très faible. Et je t'ai retiré là-dedans toujours dans le budget rectificatif qui est fait. Ça veut dire que il n'y a pas de possibilité en termes de budget. Cependant, sur la possibilité sur le plan politique, pour chercher moyens, il faut saisir pour ces ministères qui plus possibilités, qui t'appellent plus possibilités. Ouais. Maintenant, il y a monsieur le ministre, on va regarder séance qui est supposée faite dans le Sénat, alors qui est supposée faite dans le Sénat. Jusqu'à présent, monsieur est certain, nous avons un gouvernement, même si le gouvernement qui est là, on a comme l'impression qu'il est toujours liquidé affaires courantes. Son situation de fait, nous obligés de garder. Maintenant, monsieur est certain, ou même tout, où tu as gardé séance qui était faite dans le Sénat, à 2 reprises, séance dans les boycottés, qui sortait du tête ou l'a regardé séance ça? Bon, écoutez, moi, je suis à la loupe, à la seconde politique haïtienne, depuis presque 25 ans.
Et moi, toujours fait des projections. Presque tout samedi, yo arrivé. Très souvent, les décideurs politiques nous proposent de pas prendre des mais en cachette, et il y a l'appliquer, ça m'a dit. Écoutez, moi-même, je dis, tout le monde rentre à l'évidence. Le pays a pas de gouvernement. Le pays a pas de gouvernement. Et on ne peut pas parler de gouvernement qui a guidé les affaires courantes. On va pas parler du nouveau gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Et l'organe des séances, très souvent, on va demander est-ce que les parlementaires ont tort. Non, ils n'ont pas tort. Est-ce qu'ils ont raison pour agir? Non. Parce que la morale politique, la défense politique, l'élégance politique, c'est où nous bien l'autre pour lier, monsieur le ministre. C'est où nous bien l'autre pour lier. C'est où bien au tort ou bien au pas tort. Non, écoutez. En politique, on n'a pas toujours tort, mais on n'a pas toujours raison. Parce que la majorité n'a pas toujours raison. Mais la minorité n'a pas toujours tort. Mais ça n'a pas là, monsieur le ministre, c'est faut que nous t'a catégorisé. On a dit est-ce que vous avez tort ou bien vous n'avez pas. Non, c'est ça, parce que quelque part, il faut fixer quand même les responsabilités. Attendez, écoutez, l'intelligence politique haïtienne est absente pour le présent moment. L'intelligence politique haïtienne est absente. C'est comme si n'importe quel monde fait dans la politique haïtienne, on y a là, eh bien, depuis que nous avons dit, il y a un tambour qui bat tout le monde penser c'est ça qui est la norme. Ce n'est pas la norme. Et c'est ça qu'on veut expliquer à la société haïtienne, aux étudiants. C'est ça pour expliquer, pour nous comprendre. Ce n'est pas tout ça, tout le monde a fait là, dans la politique, pour nous penser que le bon ou bien le pas bon. Il faut l'expliquer. Moi, je dis que les sénateurs de l'opposition n'ont pas tort. Mais ils n'ont pas raison tout. Parce que l'élégance politique, l'intelligence politique demandait pour agir d'une autre manière pour stopper ces gens-là. Parce que dans la situation nous est là, le pays a commandé un gouvernement d'entente nationale. Et c'est ça que nous toujours dit, c'est un gouvernement d'entente nationale pour résoudre le problème. Mais la forme du gouvernement monté là, il n'est pas respecté du gouvernement d'entente nationale. 2, il ne pas respecter les prescrits de la Constitution. 3, il ne pas respecter le droit administratif. Attends. Olivier Bérich, attends. On fait une petite discussion sur ça. On dit que c'est la République là, nous d'accord que c'est le haut lieu quand même des débats, c'est là où on va regarder à côté moun va faire des débats contradictoires, etc. Bon, bref, c'est l'Assemblée des sages. Mais si on regarde une séance et que on regarde des sénateurs pour que ils fassent valoir position yo, c'est obligé râler micro, râler magnétophone comme si pour caser séance. Mais pour moi même ça va pas kembe non. Parce que, où ça va arriver, monsieur le ministre, tout à l'heure, où ça va arriver, mais ça va arriver. On dit que chaque groupe en dedans, dès que vous avez une séance et que vous-même, vous avez bénéficié de la séance, vous espérez que vous crasez le tout. Et puis, automatiquement, c'est réduit à ça. Eh bien, oui, c'est parce que le principe constitutionnel n'est pas respecté au départ. Parce que là, il n'est pas respecté au départ. Qui ça pour gagner? Si c'est le chaos, c'est la bagaille. Non, et bien la malgadelle. Moi, je regarde la dynamique côté que sénateur vini, yo pas d'accord sur telle question, yo vini, yo fait débat comme si aux yeux de la population, yo ouais que yo fait débat jusqu'au bout. Et à ce niveau, je regarde moi. Oui, mais bon, l'autre côté pas regarder, c'est possibilité de débat qui pas exister. Parce que la possibilité de débat, parce que leur sénateur soulevé au point de droit, eh bien, bureau doit statuer, éliminer litige sous point de droit. Mais le bureau n'a pas statué sous point de droit, il passe outre point de droit. Mais ça arrive. Finalement, c'est la pagaille. Non, il passe le vote. Monsieur le ministre, pas oublier que le Sénat, quand même, et monsieur le ministre, pas oublier que le Sénat sont assemblées éminemment politiques. De très souvent, plus forte décision prendre dans le bagage rien pour avec aspect technique. Même si c'est sous base politique, c'est majorité acteur tranché vrai. Parce que l'on veut ou non, depuis qu'il y a une discussion sur lui, il est obligé de passer le vote. Là, on passe le vote, majorité a tranché. Bonjour. Une assemblée éminemment politique, pas vrai dire,
une assemblée éminemment qui a fait bêtises, non? Et bien, ça me dit, non? C'est ça qu'on toujours comprendre. Parce qu'en Haïti, nous toujours confondons. L'homme dit éminemment politique, nous faisons n'importe bêtise. Nous faisons n'importe bêtise et puis nous disons c'est la politique. Oui, non, c'est voter ou voter. Ils votent sur une base politique. Oui, la politique, c'est pas la bêtise. La politique, c'est des règles qui permettent que ou définir ou harmoniser société. Mais la politique, pas la bêtise. La politique, pas l'illégalité. La politique, pas l'inconstitutionnalité. La politique, c'est une science pure, c'est une science qui permet que ou capable d'harmoniser le rapport pour nous vivre ensemble dans une société. Par contre, c'est ça m'a expliqué, nous leaders séance là. Et c'est vrai l'aide. C'est vrai l'aide parce qu'il manque élégance. Parce qu'on Sénat pas qu'à offrir un spectacle comme ça. Assemblée des sénateurs pas qu'à offrir un spectacle comme ça. Aussi vrai tout, les décideurs politiques pas qu'à offrir des spectacles, qui n'a image ça à un pays côté gain des étudiants, gain des professeurs et des universitaires. Des éduqués, c'est pas normal. Moi-même, je dis, son halte là qui faut faire. C'est un chita attendez. C'est ça, oui, la conférence nationale haïtienne souveraine que le feu de Dr. Tinebel est prôné. Et nous-mêmes, dans Reconstruire Haïti et parti allié, influence nationale, Haïtien mouvement, toute organisation, nous avons prôné une conférence nationale haïtienne souveraine pour nous gagner un gouvernement d'entente nationale et moi, pas bouquet dire, même si il y a des gens qui pensent que c'est Jean-Baptiste, il va prêcher dans le désert, mais il faut nous continuer à prêcher la vérité pour nous gagner un gouvernement d'entente nationale qui respecte les prescrits de la Constitution. Étant donné que, monsieur le ministre, étant donné que nous-mêmes, nous obligés de chercher, plus ou moins, une solution par rapport à problème, non? On dit que le pouvoir lui-même, de décider les montées gouvernement, qui ça ou même vous pensez que tu as supposé fait au Sénat pour que justement séance là soit capable possible. Bon, moi-même moi premier bagage pouvoir besoin faire c'est pour le faire c'est pour monter un gouvernement d'entente nationale et m'a dit ça depuis 19 novembre 2016. Mais on dit gouvernement ça a gagné plusieurs partis politiques. Le président Jovenel Moïse pour monter un gouvernement d'entente nationale. Monsieur le ministre, il y a dit que le gouvernement ça a gagné plusieurs partis politiques qui là-dedans. Bon, mais faut pas faire. Gain unité, gain OPL, gain infusion. T'as supposé gain nèg qui était dans la valase, bon que dit pas dans la valase encore, il te metté au dehors, qui là-dedans, qui est encore, gon cinquième, mais il dit gain 5 partis politiques là-dedans. Non, non, m'ba dit c'est suffisant, non? M'dit mais ça y comme explication. Oui, non, mais c'est ça, oui, nous-mêmes, nous avons un gouvernement d'entente nationale. Parce que je veux dire, ça crée des pays, c'est parce que nous pas entendons nous pas entendons nous. Parce que bon, nous avons tiré à boulet rouge sous la présidence. La présidence lui-même, ça l'a fait, l'a essayé pour les bagages là, pour l'intérêt. Non, écoutez, l'intérêt supérieur, c'est l'intérêt d'Haïti. C'est l'intérêt des 14 millions haïtiens. C'est ça. 14-16 millions haïtiens, parce que nous avons 12 millions haïtiens dans le pays, il y a presque 3-4 millions haïtiens dans le pays. C'est intérêt ça pour nous privilégier. Si ça prend nous pour monter un gouvernement de toute nationale côté haïtien qui dans le pays, il sentit le représenter. Côté toute fraction politique, il sentit confortable. Ça va prendre absolument rien. Nous ne pouvons pas payer taxe pour ça. La République ne va pas mourir. C'est monter un gouvernement d'entente nationale. Mais est-ce que quelque part, monsieur le ministre, pas grand malaise là, on dit que moi dans l'opposition, on dit qu'il y a un pouvoir qui a monté un gouvernement. Est-ce que quelque part, moi qu'à dit poser des conditions obligatoires à gouvernement ça pour me dire mais comment le gouvernement doit monter alors que moi dans l'opposition. Bon. Moi-même, c'est ça que moi dit, un gouvernement d'entente nationale. Nous-mêmes, dans Reconstruire Haïti, dans l'influence nationale, dans préparation en mouvement, toute notre organisation de base, les conditions que nous posons. Électricité 24/24 dans le pays. Il doit en réalité pas en promesse. L'eau qui a coulé dans le robinet 24/24. Goutte là qui peut baisser. Travail décent pour ouvrir nous, université pour jeunes nous aller, l'école pour tout le monde nous aller, bonne école, bon l'hôpital, et sécurité. Et là, vous pouvez bien bas. Vous pouvez bien bas.
devant cadavre, plein de sang, des policiers qui ont assassiné en plein jour devant tout le monde. Nous pouvons bien battre devant des centaines de victimes qui ont assassiné, qui ont kidnappé des jeunes filles, qui ont violé. Nous pouvons bien battre devant cadavre, devant monde qui sentit abandonné, devant Haïti qui a couru, qui a payé, qui a mouru en haute mer. Nous pouvons bien battre devant l'administration publique qui n'est pas capable de fonctionner, devant la diplomatie paysan qui est en bas, que le monde qui est dans la diplomatie a plus que 4 mois à toucher. Ces conditions que nous posons nous-mêmes dans reconstruire Haïti, avec l'autre partie alliée, qui pour permettre que la vie capable de venir dans le pays. Et M. Bichara, auditrice et auditeur qui a parlé de là, aujourd'hui, nous sommes capables de dire, nous censés dégoût de ça nous qui a passé là dans le pays. Ou par contre, qui le, ou qu'a sorti, et sous sorti, ou par contre, qui le qu'a tourné, ou pas qu'à là-bas, jeune fille pas qu'à marcher, policier pas qu'à marcher, policier qui est responsable de sécurité pas qu'à marcher. Les forces armées d'Haïti qui doivent camper pour faire face à bandits, pas opérationnel. C'est-à-dire, ou plus mal que dans une jungle, qu'on est là. Ces conditions ça va nous poser. Qui peut faire payer à marcher, n'a demandé la bonne gouvernance. Par exemple, nos jeunes frères, nous pas complices dans le mouvement Petro Challenger. C'est ça n'a dit, comme Petro Caribé, à côté le passé. Qui ça n'est capable? Nous ne pouvons pas demander l'autre pays prêter 150 millions de dollars, alors que nous sommes comme gaspillés dans le pays. C'est-à-dire que ce pays est sous-administré pour nous répéter, ancien secrétaire d'État, Maître Daniel Jean, pour un nouveau pays qui est sous-administré. Ces conditions, ça va pour nous poser. Et seul moyen pour nous résoudre les conditions, c'est à travers le gouvernement dans le camp national. Ouais, c'est pas nous-mêmes, dans le niveau chamblant, pour des députés sortis, des députés qui finissent au gouvernement aller, et puis c'est eux-mêmes qui ont dans le même gouvernement, qui ont fait chantage, qui ont 63 ou 64, 65. Non, ça c'est la bêtise. La bêtise, on dit que, on appelle à l'élégance. On dit que, monsieur le ministre, gagne, chambre député, eux-mêmes, qui est prêt pour que, ils passent à l'action, c'est-à-dire, planifier séance par eux, dans le jour ça, dans la mesure où le Sénat, il n'y a pas une date lui-même. Qui ça qui arrive là? Bon, il ne va pas passer à l'action. Écoutez, il ne va pas passer à l'action. Parce que bon, si monsieur a pas agi, tant que des petits monde qui va même beau, d'ailleurs, c'est des enfants et des primaires, tout, ouais. Il y a des déclarations où un député a fait, ou des déclarations primaires liées. Non, mais Sénat, en attendant le Sénat, même quand je nous entends entre eux-mêmes, parce que vous t'attendez quand tu même lui dit si quand tu dit monsieur le ministre si situation ça li perdurer comme ça, il est obligé de faire un Sénat. Non mais écoutez, même sa président Sénat exprimé sénateur Kalmila Cantal. C'est dit monsieur Lapin dans l'impossibilité pour le ratifier. C'est un message salvo, son message politique oui, il dit monsieur Lapin ou dans l'impossibilité pour non, m'baka la gueule comme ça. Olivier Pierriche, m'baka la gueule comme ça. Pour raison bien simple. Pour raison bien simple. Parce que n'a juste regardé combien de sénateurs qui décident de boycotter ces séances. Et sous ça, ça on a regardé. Attendez bien. Attendez, ou pas qu'à battre sénateur, ou pas qu'à empêcher au venir dans la séance, ou pas qu'à empêcher au prendre la parole. Non, il y a qu'à prendre la parole. Et boycotter pour boycotter séance. Attendez, c'est juste nous manquer des analyses politiques qui éduquer l'opinion publique. Par contre, nous nous rendons compte que grand orateur, grand analyste politique, dans le moment ça a fait silence. Ouais, bien longtemps, on fait silence. Depuis après le vote, chambre député qui voyait ancien premier ministre, Jean-Louis Saint-Allé, où on fait silence, on ne peut pas parler politique quand même, fait silence. Ou c'est le premier jeune journaliste m'a accepté par une interview. Et là, si l'autre demande tout qu'on a ma baille. Parce que, ouais, il y a une absence d'idéologie, absence de débat, absence d'intelligence dans de la politique haïtienne. C'est ça qui arrive là. Et c'est pas une société aujourd'hui, ceux qui font de la politique, ils ne pas connaissent exactement qui est la science politique et qui est la politique là. Eh bien, ils mettent le pays non pétré. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, en tant que haïtien, ou pas qu'à payer les luxe pour tomber malade. Nous pas qu'à faire un accident.
soit elle fait accident, soit elle tombe malade, c'est mourir ou choisir pour mourir. Parce que pas besoin de l'hôpital pour aller. Et vous garantir nous que comme nous pas besoin de bon hôpital de référence dans le pays. Ouais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ou pas, bon Dieu, en tant que jeune, ou pas payer le luxe pour dire qu'on parle non, bon facile dans le pays. Bon, ou pas payer le luxe pour dire comme ça, à 6 heures du soir, ou à prendre chance pour prendre fiancé, ou pour prendre une jeune fille que ou à courtiser, pour dire qu'on va souffrir de masse avec lui, pour dire qu'on va flâner avec lui. Ou pas payer le luxe. On va pas même payer le luxe pour manger. Parce que moi-même, moi, vérifier. Je vais aller dans le marché, à 500 gouttes, je ne suis pas capable de cuire ou maïmoune blanche, parce que je suis même maïmoune blanche. Parce que on tire avec chamon, on gros avec chamon, au mois de mars, tu vends $20, 100 gouttes haïtiens. Au besoin, on m'a mis demi. Ça veut dire que, je dis, nous, avons une situation que, nous avons des décideurs politiques, ou demander est-ce que vous là? Est-ce que vous là? Nous allons le faire avec Portissa. Nous allons le faire avec Portissa. Nous allons le faire avec Portissa, monsieur le ministre. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'opposition. Moi, je monsieur l'opposition, mais c'est un chita ensemble pour nous, qui est pour nous capable de faire pays, c'est une priorité, nous. Moi, je fais appel au gouvernement, moi, je fais appel à la sagesse du président. Malheureusement, le président, il n'est pas toujours tendu parce qu'il y a des gens autour de lui qui ne peuvent pas pièges. C'est ça, toujours dit. Par exemple, je dis, un bon allié qui est frustré, qui révolte par un an, il fait 22 mois à faire campagne. Mais jusqu'à présent, il est dans la rue. Mais ce n'est pas normal. Et qui est-ce qui est victime dans tout ça? C'est le peuple haïtien. On va allier pouvoir et Olivier Bérich. On va allier pouvoir ou même? On va dans pouvoir ça? Bon, écoutez, moi, je crois que si pouvoir a besoin, monde qui pas dit président, alors si président Jovenel a besoin, monde qui pas dit vérité, n'est pas là. Mais comme président Jovenel, il a besoin de monde qui dit beau, il belle, il gras, il élégant, tout ça, c'est bon, c'est ça qu'il faut même pas là. On va faire et Portissa, je vais regarder avec vous très rapidement, monsieur le ministre, question dépréciation et goût là par rapport à dollar. Je dis son situation vraiment qui est compliquée. Elle est compliquée parce que on pas trop senti que nous gagnons façon nous capable stopper l'hémorragie dans champ local là et il y a des gens qui peur que goût là li aller et plus loin que gens li a déprécié. Est-ce que ou même au produit dit des réflexions sur des codes goût là par rapport à dollar? Bon, écoutez, c'est pas parce que nous n'avons pas produit réflexion, mais nous pas dans situation pour nous appliquer réflexion que nous produisons. Et nous n'avons pas besoin de peur parce que vous devez aller plus haut. Non, c'est pour peur parce que la misère a fini rongée, l'indignité a fini rongée, c'est ça pour nous peur. Et c'est pour nous peur demain à venir plus grave. C'est ça pour nous peur. Parce que depuis très longtemps, on a dit que côté bagarre à aller et on était là à l'arrivée. Parce que je veux dire, qui te dit, acteur économique, mais c'est eux qui décident qui j'ai monté $, oui. C'est pas BLH, non, c'est pas Banque de la République d'Haïti, non, c'est comme si Haïti pas même bien un gouverneur, parce que là pas même gagné un gouverneur. Politique monétaire pays a pas appliqué. On va demander côté ministre, bon, pas de ministre là, mais au moins gagné un gouverneur de la Banque centrale. C'est pas eux qui ont défini politique monétaire pays. Bon, du politique monétaire pays, c'est des ambassades, malheureusement, qui décident, qui disent, je dis, notre recevoir application, soit c'est 94 gouttes. Tout le monde, d'accord, 94 gouttes pour $. C'est-à-dire, pas mon ministère des Affaires étrangères pour dire, une ambassade, un consulat, c'est pas un droit pour fixer tôt en d'un pays. Ça veut dire que c'est là le problème posé, pas mon ministère commerce. Ça veut dire, je veux dire, puisque pas un gouvernement, chaque monde fait ça au plus tôt. Mais c'est une bagaille. Alors, moi, pour qui ça, moi-même, moi, pose une question de la sorte, monsieur le ministre, c'est parce que moi-même, moi, plus à regarder comment nous sommes capables de résoudre la crise, parce que quand même, son crise, d'ailleurs, regarder qui ça nous capable de faire aujourd'hui pour que nous stopper l'hémorragie, parce que y a aller le braler. Mais bon, Dieu, attendez bien, tout le temps qu'on a dit Haïti pas produit. Oui, nous connaissons Haïti pas produit. Mais c'est des décisions d'État qui pour prendre, qui pour stopper l'hémorragie, l'hémorragie ça,
même côté, parce que c'est pas comptabilité. Parce que, Mamdou, à le référer pour être dans le passé, c'est pour moment que le dollar a monté, et bien, il y a des autorités dans le pays qui disent non, le dollar doit être dans tel niveau. C'est qu'il était là, oui. C'est parce que l'État n'a pas pris responsabilité. L'État n'a pas pris responsabilité. Et bien, l'État prend responsabilité. Si l'État, par exemple, regardez récemment pour ce qui s'est passé. C'est une situation où on entendait tout compte en dollars changer en goud. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent accepter? Contre eux-mêmes, tout le monde d'accord. Sous des comptes en dollars, seul qui a fait transaction, c'est en goud. Bamdou, monsieur le ministre. Bamdou, moi-même, moi, je suis Réginald Boulos, docteur Réginald Boulos, semaine passée. Moi-même, moi, je prends courage à demain quand même pour que moi dis que situation que nous gagnons là aujourd'hui, faut que nous gardions par rapport à monde qui dit que yo gagne l'argent dans le pays qui n'a un commerce et son commerce qui basé totalement sur importation. 80% produits n'a consommé en dans pays c'est importation et m'garder par rapport à douane tout, m'garder par rapport à frontières qui sont passoires parce que je dis que l'on veut ou non situation là li pas compliqué non pour que nous garder pour que nous dit qui s'allie moi me pose question même connaît pas compliqué parce que il y a un déficit budgétaire qui enragé parce que ou gain l'état haïtien aujourd'hui qui gagne des franchises que le bail c'est que nous bloquer mais me pense que nous t'a gonti l'argent en plus mais si douane yo frontière pas on passoire monsieur certain que de l'argent nous t'a rentrer dans pays il y a des pètes que nous pas t'a obligé faire même garder le tout par rapport à instabilité politique parce que phénomène pays là monsieur certain même j'ai avec moi on d'accord que il était un impact négatif sur pays. Monsieur Bichara, qui c'est mon bagage? Où aller dans dossier qui crève sensible là. Et c'est ça, nous-mêmes dans le Conseil Haïti et alliés, on a dit, la classe, écoutez, est-ce une grande classe d'affaires en Haïti? Pas une classe d'affaires en Haïti, non, M. Bichara. Nous sommes des revendeurs. Malheureusement, je le dis à ma honte, nous sommes des revendeurs. Nous sommes des hommes qui ont acheté, par exemple, un produit dans Miami ou bien de l'autre côté à 75 centimes et puis qui vient nous vendre à $5 américains sur le marché haïtien. Nous sommes des profiteurs, nous sommes des mercenaires. Et c'est eux-mêmes, au contraire, ils allaient dans l'État, ils prêtaient des sommes faraminées, des sommes énormes. Ils prêtaient dans l'État, ils allaient placer dans l'État encore, ils font l'État baillot intérêt sur lui. Ils ne pas produire rien. Ils ne pas produire rien, ils ont fait tout bagaille dans le pays, et puis ils ont monté, on dit, coulazie à Jean-Lidé Audio, Jean-Lié, ils ont monté, et puis, les Haïtiens a souffert. Malheureusement, l'autorité haïtienne n'a pas existé pour dire non. Loi de régulation sur la société, il n'a pas fait, il n'a pas appliqué. Si je comprends, là où dit par exemple, douane, c'est pas soi. Mais qui a importé? C'est pas le simple citoyen haïtien qui a importé. C'est pas même l'État haïtien qui a importé parce que l'État haïtien n'a pas de magasin de l'État encore. Alors, pour qui ça me garde comme ça, Monsieur le ministre, pour qui ça moi garde comme ça, c'est parce que moi-même, quelque part, moi, c'est quand même un module d'équilibre. Moi me fixer les responsabilités et les m'a fait comme si moi pas garder seulement par rapport à président bien que ultime responsabilité à ses présidents jamais. Ultime responsabilité à ses présidents parce que il est le chef quand même de l'État comme si il y a des mesures drastiques et draconiennes qui supposé prendre nous d'accord mais regarder par rapport à monsieur parlementaire moi regarder par rapport à des ordres yo qu'on fait dans douane moi regarder par rapport à des ordres fait sous frontière moi regarder par rapport à nèg qui dit yo gen l'argent dans pays qui yo même besoin de tout monopole là parce que je dis à c'est là pour nous je dis à monsieur le ministre il faut fixer les responsabilités mais c'est ça m'a dit c'est parce que pas c'est absence de l'État qui fait ça
pas gagné des dirigeants en notre pays. C'est l'absence des dirigeants. Jour Haïti, il y a des dirigeants qui conscients, qui apprennent responsabilité, ou après ça pas comme ça. Parce que bon, dans les années antérieures, l'on a décidé pour monter du riz, pour monter poids, pour monter l'huile. Mais gagner une autorité qui campait, qui dit non, ou pas qu'à monter le comme ça, mais prix au fixé, mais prix l'État fixé, tout le monde coupé. Tout le monde coupé. Et c'est ça que je l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais expliquer que l'État veut prendre des mesures quand faveur l'État encore, l'État prend des mesures. Mais là, ces mesures qui sont en faveur de la population haïtienne, l'État pas prend des mesures qui sont en faveur de la population haïtienne. Par exemple, électricité 24 sur 24. Mon président, depuis le monté l'a dit, électricité 24 sur 24. Mais dans les bambous, ça c'est pas vrai au président. C'est pas vrai au président. C'est le tout citoyen haïtien pour payer un courant 24 sur 24. Haïtien dit au pays, il y a besoin de minutes, mais il faut le courant, il faut une sécurité. Eh bien, le monde dans le pays a pas le courant 24 sur 24 parce qu'il y a des delco pour vendre. Il y a les panneaux solaires pour le vendre, il y a un prétel pour le vendre, il y a tout moyen pour le vendre, pour le faire comme il n'y a pas besoin de courant 24 sur 24. Il n'y a pas besoin d'hôpital dans le pays parce qu'il y a même comme pour déplacer un avion médical, malheureusement, plus fort dans l'eau, comme mourir dans l'eau. Avion médical n'a pas été atterri, il n'y a pas besoin de bon hôpital. Il n'y a pas besoin de bonne université pour jeunes parce qu'il y a des possibilités pour répéter. Nous avons même bateau. C'est-à-dire, mais par contre, il ne va même rendre compte. Et il y a un auteur que nous appelons, alors on fait histoire, nous dit que en Haïti, élite, homme d'affaires, c'est comme si il y a un avion, il y a une première classe. Je dis, bon avion, il va m'occuper de monde qui derrière. Daniel Laferrière dit ça. Ça va intéresser. Mais il ne va pas rendre compte que les avions ont tombé. Tout a péri. Et c'est ça qui nous est là. Nous avons plusieurs exemples qui passaient déjà dans le pays, côté que nous n'avons pas créé conditions pour les Haïtiens en ville. Nous avons fait. Et si 7 juillet dernier, c'est suffit. Vite là, c'est suffit pour comprendre sa société a dit. Et je dis, malheureusement, si la situation est plus grave. Et ça plus drôle aujourd'hui, c'est que même les policiers qui sont dans sécurité, il n'y a pas assassiné en plein jour. Et l'on a regardé où est bandit ça qui malheureusement victime de comportement ou c'est le monde dans le pays eh bien c'est au gain plus gros d'âme, c'est au gain gros connexion, il y a une connexion de tous côtés. Ça veut dire société a pas capable d'aller comme ça. Jeunes filles pas capable prendre la rue. Mais bon Dieu, au contact plus grave là, ils ont relé nous pour aller manifester, pour aller faire marche contre le viol, contre la violence, contre la sécurité. Non, c'est des mesures. C'est des situations exceptionnelles, comment des mesures exceptionnelles. Le bandit qui est dans le marché terrorisme de la population, qui a violé le monde, il va marcher et faire une marche pacifique pour qu'il y ait des dirigeants au niveau de sécurité publique qui prennent responsabilité, qui mettent les bandits hors d'état de nuire. Et moi-même, moi, fait 23 ans à travailler sur le dossier fondamental d'Haïti avec le livre, nécessité pour une force publique pour vous aller crédit en Haïti. Moi, quoi, une question de sécurité en un pays, c'est qu'on joue payer. Et sécurité sous toute forme. Oui, même, nous allons le faire, mais avec. Nous allons le faire, mais. Nous allons le faire, mais avec Portissa, monsieur le ministre. Moi, je pense que aujourd'hui, obligé de gagner des mesures draconiennes, drastiques qui prennent par rapport justement à la franchise qui est dans le pays. Parce que nous rendons compte que nous perdons un peu le cob. Et nous rendons compte que aujourd'hui, il faut que les contribuables il faut regarder la fraude fiscale là, pour qu'ils ne soient pas qu'à une loi pour que ils criminalisent ça. Parce que finalement, nous sommes obligés pour une décision par rapport justement à problème ça. Nous refait même, monsieur le ministre, avec question élection. Oui, mais à qui il revient de prendre cette décision? Oui, monsieur parlementaire ou bien exécutif là, à travers un projet de loi. Moun qui dit c'est chef yo de pays, c'est yo pour prendre décision. Ouais, évidemment. On nous refait même avec question élection. Ou même, on va préparer au bois l'élection là? Qui élection? Qui côté? Dans qui pays? En Haïti. Octobre 2019. Octobre 2019 et date jusqu'à présent qui est retenu pour l'élection. Pardon? Octobre 2019 jusqu'à présent, et l'IO en Vikembe pour l'élection. Octobre 2019. À qui conseil électoral? Bon, nous bagage vraiment. Et après confirmer ça gain là. Moi j'ai signé un décret.
Attendez, moi-même, j'ai signé un décret électoral qui réalise l'élection qui menait M. Jovenel Moïse, président. Depuis proclamation résultat, pas de conseil électoral dans le pays, pas de conseil électoral provisoire dans le pays. Ça veut dire que l'institution n'a pas existé, malheureusement. À qui ça faire élection? Et depuis la fin année 2018, là, depuis président Jovenel Moïse, puis le prêter serment, je me suis préparé nous pour nous faire élection. M. Jovenel Moïse, c'est mal comprendre. Et c'est pas faute. Yo mené dans un angle, yo fait prolonger mandat au Sénat. Et me dit, veillez pour nous, décision ça que nous fait président prendre, à la suite à nous faire prendre la conduite pays vers les élections générales. Parce qu'on arrive en côté, pas faire élection vraie. Et c'est là où nous disons aujourd'hui, là, en plus, les gens félicitent les gens, qui couru volant, l'aide, c'est secrétaire général, parler dans le conseil des ministres, ils ont une solution, c'est moi, je dis, son fils lié, c'est normal, frauduleuse que nous avons entraîné le président. Je dis à M. Bichara, on ne peut pas parler d'élection. Parce que même nous, dans le mois de mai, la fin du mois de mai, nous allons entraîner dans le mois de juin. En attendant, au lycée Pierriche, en attendant, il y a le temps quand même qui se fait court. C'est que nous obligés de regarder comment nous allons adresser question ça, parce que l'on veut ou non, deuxième lundi, mois de janvier, Chambre député a obligé d'aller. On tient dans le Sénat qui est obligé d'aller. Donc, quelque part, ou pas peur que nous arrivions dans une situation ça, côté que président républicain va obligé de constater caducité Parlement et dirigé par décret. Mais c'est là que nous allons arriver, oui. C'est là que nous allons arriver. Et ça qui plus grave là, c'est que le président, dans la situation ça, gagne trop voix à pleurer contre lui. C'est là que nous allons arriver, oui. C'est là nous... Mais il n'y a pas quand même une façon pour que nous oublions ça? Pardon? Est-ce qu'il y a un moyen pour que nous évitions ça? Alors que dans l'entourage, vous voyez, moi, je connais que yo sous organiser l'élection c'est adelante. D'ailleurs, dans la convocation. Non, pas faire élection. Bon, pas faire élection. Ou pas un conseil électoral permanent. Chambre député a statué sur le projet de loi. Élection avec conseil électoral provisoire ça, ou pas capable de faire. Ou pas capable de faire élection avec conseil électoral provisoire ça. Et climat pas favorable pour élection. Qui ont compris, qui ont calmé. Mais qui ça nous attend nous là, monsieur le ministre? Bon, faut nous attendre au pire des choses si nous ne voulons pas monter un gouvernement national, si nous ne voulons pas aller vers la conférence nationale haïtienne souveraine pour nous rendre compte que dans le niveau de bêtises que nous voulons aller plus loin, pour nous camper, pour nous passer de main dans et pour nous capables d'améliorer et pour aller vers la perfection, c'est ça pour nous attendre nous. Et moi-même, je te dis, et ça comme tu as dit, depuis l'heure du président, fait compromis sur à faire tiers Sénat, élection de pays, ne pas faire élection, il faut loger madame monsieur, moi je te dis, ça va arriver là. Parce que je dis, il faut gagner des bouchées doubles. Et seule possibilité de bouchées doubles, c'est un gouvernement d'entente nationale. Et d'ailleurs, ouais, le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Kalmouna Kantave, il dit clair, séance, pourquoi faire pas bien séance. Vous comprenez ça, oui? C'est comme s'il dit, monsieur Lapin, dans l'impossibilité pour ratifier au Parlement, il revient au président de la République de nommer ou de désigner un nouveau premier ministre. Mais le rappelez tout en 64, Duvalier est écrasé par le manteau. Bon, mon cher, malheureusement, l'expérience amère, l'expérience brutale des Duvalier, on s'est bataillé en souhaité société ça le fait encore et c'est ça que nous là oui je dis c'est vrai que tu gagné en sécurité en dans pays mais mon cher l'expérience de la brutalité de l'oppression des crimes mon cher bataille mais nous ne faisons du tout mais en toute sincérité cette bamboche démocratique cette bêtise démocratique que nous avons fait là mon cher ça avilissant tout, ça très avilissant, parce que nous, dans le pays, et qui te dit où, chaque jour, une insécurité quotidienne qui bat toutes les familles haïtiennes, toutes les couches haïtiennes. Une insécurité qui bat nous, pas de manger, pas de l'eau potable, pas d'électricité, pas de bon hôpital, pas de bonne université, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas assassiné même agent de l'audio.
Ça veut dire que, mon cher, nous, dans une situation très, très difficile, extrêmement difficile. Donc, je dis, nous pas qu'à envisager l'élection pour même, parce que situation, climat que nous là, pas propice. Mais qui conseille au Dakar président là? Moi, je dis président ça plusieurs fois. Et cette fois-ci, je dis président, c'est pour le temps personnellement. Ce n'est pas besoin de monde venir dire. Quand on dit personnellement, monter un gouvernement d'entente nationale. C'est ça pour le faire, oui. Monter un gouvernement d'entente nationale, pas coûter, on sait des gens qui disent sont vraiment tout le monde veut pas, tout le monde pas. D'ailleurs, même consultation, je fais président bise. Le président pas consulté, oui. C'est 2-3 personnes qui prennent les bali pour dire président, l'AG. Son gouvernement d'entente nationale, et c'est pour le Parlement prendre responsabilité pour le bail de gens qui méritent des charges pour le Parce que, comme je dis, bon, de vitesse capte là. C'est comme des pays, il y a seul gens pour nous vivre, pour nous. C'est pour sénateur ou bien c'est pour député, oui. Et non, dit là, tu pas parlementaire, oui, nous rentrons là, sous pas député, sous pas sénateur, ou comme pas existant dans le pays. Est-ce qu'on comprend? Un médecin, un jeune médecin qui fait tout le temps l'a étudié, il arrive là, dans l'hôpital général, pour faire stage, pas de moyens, non? Même pour faire interner, pas de moyens, non? C'est l'anglais, oui. Mes amis, le pays n'a pas qu'à réduire comme ça. Et ça, plus drôle, là, nos honorables ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectables, en pile dans eux, et ils ne sont pas respectés. Ça veut dire, nous venons dans une effervescence de la société haïtienne. Je veux dire, moi, je crois que le président, pour monter un gouvernement d'entente nationale et pour aller vers la conférence nationale haïtienne souveraine, pour être capable de sortir comme un grand président dans l'histoire de ce pays. Ce n'est pas ça. Comme toujours dit, c'est lui-même qui a difficulté dans le mandat, quel que soit le genre le mandat, c'est lui qui a une responsabilité. Et les bateaux ont commencé à couler, ou après tout le monde courir quitter le. Et puis, vous venez le voir plusieurs fois. Chaque fois, il y a des gros événements dans le pays, tout le monde courir quitter le, c'est l'électricité pour construire. Mais c'est finalement. Il faut faire appel à sa sagesse et à son entendement. Mais c'est finalement au lycée Piriche, parce que des méthodes disponibles pour nous matin. C'est moi pour remercier vous et pour continuer à féliciter comme jeune journaliste qui a marqué en point tout dans les médias haïtiens. Merci infiniment, monsieur le ministre. OK, c'était avec Ulysse Piriche matin, nous avons commenté l'actualité politique. Moi-même, je j'aime situation là, j'aime bagaille au calé là. Je dis à m'penser que faut gagner un dépassement de soi qui fait. Et l'aime dit dépassement, moi regarder par rapport à toute autorité qui gagne dans le pays. C'est-à-dire trois pouvoirs. Mais nous oublions plus garder par rapport à monsieur parlementaire et pouvoir exécutif là. Parce que je dis, moi pense que c'est vrai que en pile monde pareillement là dit nous tous nous responsables. Oui, bien sûr, nous tous nous responsables. Maintenant, nous chaque gagnant niveau de responsabilité pas nous. Parce que moi ouais, une situation qui peut arriver là et on me dit tout le monde fait bien jeu comme si pas rien qu'arriver. Mais c'est faux. Et ça galina si que nous mettons nous ensemble comme autorité pour que nous disons nous pays à d'abord, pays avant toute bagaille, fais-moi confiance, tagon courir. Merci tout le monde qui est avec nous pour l'émission Reconstruction. Merci à Juno qui t'a pas assuré mise en nom. Nous allons croiser demain pour l'autre émission. Réfléchir, pas pour observer ça.
c'est vous pi ou gen plus chance pour héros. Pas vivant solo ni bail pour nando. Nous toutes qui l'avons mission pour nous remplir. Faut belle pour l'histoire pas juger. C'est ça la vie. L'air qu'on histoire. Ça qu'a aidé qu'on est qui est souillé et qui côté au sorti. Qui dévoile envers pays. Yo erreur yo seul moun ka cause tout million l'autre souffrir. Oh yeah. Qui dit ça? Ça c'est musique, c'est musique. Est-ce que nous vendez? Qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Est-ce que nous vendez? Qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Oh, si nous chita n'a pas écrasé pays. L'histoire va juger. Si nous chita n'a pas prêché division. L'histoire va juger. Si nous chita n'ont pas cherché fraternité. L'histoire va juger. Mais dis qui ça demandait, qui ça nous pensait. L'histoire va dire de nous demain. Est-ce que nous vendez, qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Est-ce que nous vendez, qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Moi si ton maman joue, moi je gagne, il gagne parler sans faire. Il gagne parler sans faire. Oh, il gagne parler. Même si ouais y a crasé, même si ouais y a plié, passer pays dans papier, prendre nous tout à coup de pied. Jean-Claude dans ses villes, il va parler. Si vous parlez, y a tout parler quoi. Eh bien, y a fait ça, yo blé. Ne comprends pas. Chaque matin 11h, chaque soir 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vin tande yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est par ça lié vrai. On a les plus profonds. Reconstruction. Chaque matin 11h, chaque soir 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vin tande yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est par ça lié vrai. On a les plus profonds. Reconstruction.